Salut à vous toutes et à tous. Franck Jean-Baptiste, point sur les i. Eh bien, je dis à nous allons parler de la diaspora haïtienne. C'est toute une série nous allons faire sur lui, mais nous ne pas faire une après l'autre. Il fait de temps en temps apparaître un numéro sur la diaspora haïtienne et il y a nécessité, il y a besoin pour nous faire ça parce que nous venons en pile à l'extérieur d'Haïti. Maintenant, il est temps pour nous mettre un petit accent sur ça, nous la diaspora haïtienne, pour nous capable mieux comprendre dans cette dynamique. Mais juste avant ceci, m'a demandé pour ne pas oublier, liker, deuxièmement, abonner à notre chaîne. D'accord? Subscribe. Maintenant, et c'est très gentil de votre part, si vous avez fait ça pour nous. Merci beaucoup. Mais juste avant ceci, je vous présente quelques livres. J'ai écrit La diaspora, enjeux et débats, cela fait presque une quinzaine d'années. Oui, presque une quinzaine d'années. J'ai écrit ce livre, La diaspora, enjeux et débats. Il y a un livre de recherche sur l'ensemble de la diaspora haïtienne que je vais update après parce que, et compte tenu de situation, de l'évolution, parce que au moment où tu fait livre ça, tu as probablement peut-être 2 millions d'Haïtiens à l'étranger. Aujourd'hui, nous sommes environ facilement 4 millions 500 000 Haïtiens qui vivent à l'étranger, qui vivent dans la diaspora. Donc, dynamique là, nous avons un enjeu plus important. Même pas écrit que ce livre, mais qu'on livre sur la vie de ce Jovenel Moïse. Aussi bien, Jovenel Moïse, le dernier combat. Et moi, marqué dans notre société, grand pile monde, par contre, c'est pas snobisme, non seulement, qui, jusqu'à présent, t'est montré ignoré. Et puis l'Haïtien choqué par la disparition de cet homme qui, avant de partir, non seulement, qui t'a commencé à poser de leçons un certain nombre de grandes questions de société. Notre pays, il te remettre en cause vraiment cette mafia qui détruit notre pays. Donc, Jovenel Moïse, je ne sais pas de connaître, je ne reconnaître monsieur, et je ne fait partie d'aucun parti politique par rapport à lui-même, pas du tout, même son citoyen conscient de la situation de notre pays, façon qu'il a assassiné monsieur, et ça, il a commencé à faire. On va voir tout ça dans le livre, ça, hein, sur Amazon, vous mettez Franck Jean-Baptiste au jeu Jovenel Moïse, le dernier combat, on va voir livre ça, sur Amazon. Alors, moi, j'ai écrit aussi Le rêve haïtien n'existe pas, mais c'est de temps en temps, je ne vais pas présenter tous les moyens. Le rêve haïtien n'existe pas. C'est pas trop long, c'est facile à lire. Si vous prenez un avion, pendant l'avion, carrément en fin de l'île. D'accord? Tout ça, c'est sur Amazon. Et quoi d'autre encore? Moi, j'ai plusieurs livres pour me présenter, mais c'est de temps en temps. À chaque présentation, je présente quelques-uns d'entre eux. Même pensez pour nos enfants, pour vos enfants qui sont dans la diaspora, nos enfants, la très utile, sous ta gain livre ça. Tézin, My Lovely Friend. C'est l'histoire de Tézin que je mettez en anglais, que je m'écris dans style pas moins. Et son fiction que les Timounouyo, il y a bien content pour une petite histoire sur Haïti quand même, notamment les enfants qui parlent l'anglais. Donc, m'a jumpé tout de suite dans ça, me devait commencer à dire tout à l'heure, la diaspora, enjeu et débat. Mes amis, la diaspora en question plutôt. Alors, la diaspora, enjeu et débat, c'est le titre de mon livre. Tout ça, c'est le livre, oui, il y a un peu lui, mais écrit près d'une 60aine de livres. Même pas qu'à présenter une seule présentation. Bon, on regarde ça devant maintenant là. Haïti, lève-toi et marche aussi. Donc, n'oubliez ça. Alors, pour nous jouer bien, chers amis, la question de la diaspora haïtienne sont enjeux importants parce que sont enjeux politiques intérieurs et extérieurs aussi parce que la diaspora lui fait l'objet aussi de la diplomatie. D'accord? Quelquefois, capable de même faire pression sur le gouvernement qui peut avoir plié en bas une obligation qu'on fait pour dire s'il pas fait, on va envoyer mon tourner balai. Donc ça c'est une pression diplomatique capable d'exercer sur le gouvernement d'un pays, notamment le nôtre. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas un gouvernement en Haïti, il ne me dit pas un gouvernement parce que les bagages comme fait en Haïti, nous par contre ça le dit. Alors nous-mêmes qui dans la diaspora, en tant que fait. Généralement, dans la diaspora haïtienne, non? Et t'aimes bien l'étude même de la diaspora, c'est tout le monde qui a vécu dans un pays qui est éparpillé, qui quitte propre un pays, qui a vécu à l'extérieur. C'est ça qu'on diaspora. Je dis de manière simple. Depuis éparpillé dans plusieurs pays dans le monde là,
ou vient relais, ou vient relais sur son monde qui fait partie de la diaspora. C'est à partir de la diaspora juive, depuis la destruction du second temple, je crois, de Jérusalem, en l'an 70, je crois, je ne me souviens pas la date. On connaît que le monde était sorti déjà en Mésopotamie, non seulement vers l'Irak, tout ça, ils ont retourné, et puis ils ont éparpillé en Grèce, ils viennent arriver en Europe, ils ont un peu partout les Juifs. Donc l'ensemble des Juifs à l'extérieur et à l'extérieur d'Israël, il y aurait la diaspora. D'accord ? Ceci parce qu'il n'y a aucun culture, il y a toujours trouvé un chapeau, robe longue, habillé en noir le samedi, chapeau noir, tout ça. Dans la diaspora, c'est comme ça qu'ils ont présenté l'identité. Et nous-mêmes, nous avons une propre identité, pas nous présenter. Nous avons dans la diaspora haïtienne. Alors, la diaspora haïtienne, il y a environ 4 millions à 4 millions 5 de personnes qui vivent à l'extérieur d'Haïti aujourd'hui. 4 millions, 4 millions 5. En même temps, paradoxalement, cette diaspora, il vaut 4 milliards 5 aussi, d'après recherche, Banque mondiale, l'UNESCO, tout ça, montrait que 4 milliards 5 que le vaut en Haïti chaque année. Donc, le budget même de la diaspora haïtienne, son barrage extraordinaire. C'est 30% du PIB national. D'accord, produit intérieur brut du pays. Donc, ce qui fait que la diaspora haïtienne, il compte énormément pour Haïti, entre guillemets. Mais l'argent voyé dans la diaspora, c'est l'argent que nous voyons par le monde, nous voyons faire cadeau. Et des familles, payer l'école, et payer le loyer, payer un certain nombre de choses. Et majorité de l'argent, ça, la grosse part non seulement de cet argent, c'est l'argent que vous voyez, surtout, les transiter en Haïti, l'aller en République dominicaine. La République dominicaine, parce que la plupart de nos besoins en Haïti, nous avons acheté en République dominicaine parce que c'est un pays qui est stable, et puis on fait business à Haïti. 40% du commerce de la République dominicaine, et c'est avec Haïti le fait. D'accord? Son pays, le joue Haïti, camper vraiment, pour Haïti faire business avec la Chine. Même j'en ai fait business avec la Chine, parce que aujourd'hui, les Dominicains sont capables d'acheter des produits en Chine, dans n'importe quel autre pays, au Pakistan, en Inde, tout ça. Et puis les livres dominicaines, l'acheter pour $10, côté l'acheter là, son exemple moins bas, les haïtiens le vendent pour $30. Parce que haïtiens n'ont pas gain accès, ils bloqués là à l'heure actuelle, ils ne peuvent pas faire commerce à personne avec la Chine, avec un certain nombre de pays. Donc ce qui fait que c'est dans tout ça pays nous est là. Donc la diaspora, entre guillemets, il sert à notre pays, mais c'est pas vraiment ça. Façon de le servir. Et puis, c'est pas ça nous avons en Haïti, parce que nous gagnons normalement 4 milliards 5, c'est pas ça le tadoyer pour le voir en Haïti. Nous allons venir sur ça après avec vous. En fait, la diaspora est au capable de voir un paradoxe à donner. Paradoxe, les liés non seulement les contribuent énormément au transfert d'argent en Haïti, et donc, mais les pas un impact collectif structuré. Diaspora haïtienne, nous-mêmes, dans la diaspora, très individualiste. Même gens nous en Haïti, est-ce que ma pour prétexte, est-ce que c'est l'effet de l'esclavage qui fait que nous, depuis la Guinée, nous avons dit, maintenant, bouche tout le monde a dit, nous répéter ça idiotement. Depuis la Guinée, ça, que je pas souhaité. Aucun Haïtien sérieux a dit ça, parce que le pas ça. Et puis, l'autre élément encore pour envisager, c'est que dans la diaspora haïtienne, quand même, dans la diaspora haïtienne, nous très individualistes, nous pas un business collectif. D'accord? On est capable de dire environ, nous avons 4 millions. Nous t'ai dit déjà, nous avons aux États-Unis, rien qu'aux États-Unis, nous sommes capables de gagner 1 million 200 000 Haïtiens. D'accord? Nous sommes capables de gagner 200 000 au Canada, 100 000 en France, plus que 100 000 en France quand même. Canada, il y a plus que ça. Canada, il y a presque 300 000 Haïtiens facilement. En France, presque 200 000 Haïtiens. Donc, et puis les autres, ils sont partis entre le Brésil, Chili, République dominicaine, qui est la deuxième destination de la diaspora haïtienne après les États-Unis. Donc, comme on dit, nous avons un PIB de 30%. Ouais, ça nous représente dans le produit intérieur brut de notre pays. Nous avons un capital humain élevé.
D'accord? Nous avons une deuxième génération, l'autre génération qui a évolué dans la diaspora, qui gagne plus l'argent dans les mains, qui parents ont plus de moyens pour faire avancer. Parce que même lorsque Timoun sa yo, ils pas levé aux jeunes des parents qui travaillent ensemble. D'accord? C'est pas comme les Chinois. Les Chinois qui ont fait des tontines, hein? Ça nous les soldes dans le milieu haïtien, et ça marchait bien pour eux. Ils ont contribué chaque semaine, ça va être temps, on a ramassé 20 000 $ au moment là, mais au très sérieux, ils continuent comme ça, les Chinois, ils ont très bon la donne. Nous apprenons qu'il y a des jeunes haïtiens qui font ça aussi, dans la diaspora, c'est très bien. Il y a un qui arrive à acheter caille, et rapidement après qu'ils fin marié, ils ont fait des succès, d'accord? Mais ces succès sont des succès individuels. D'accord? Ou une absence de réseau collectif dans la diaspora. Une absence de réseau. Et nous tellement de problèmes dans la diaspora, il y a des informations utiles que nous ne pas bailler l'autre. Parce que si l'autre la connaît, il est capable d'avancer plus par ça. Il y a des gens qui souffrent en pile dans la diaspora par manque d'informations. Et en pile fois, ça qui fait nous avancer dans plusieurs domaines dans la société, c'est parce que nous bien informés sur un certain nombre de choses. Mais parmi eux, c'est des mafias. Ils ont financé nous pour vendre produits pour dans la diaspora, ou bien pour acheter, ils font l'argent et puis ils pas fait. Les Haïtiens qui fait travail ça, mais ils pas en pile en Chine, c'est eux même qui fait des gars. Ça fait très attention à ces individus qui en Chine qui fait business avec eux, il y a poteau au cou. On le dit, c'est des Haïtiens qui ont fait. On est au loin en Chine, non pas qu'à attaquer aux États-Unis, seulement sont capables de prouver à l'État américain que mais tel business soit fait à tel monde, mais ça le fait, devant le tribunal, donc là, on est capable de mettre des billes paraître dans l'aéroport américain à paraître. Donc, si quoi fait mon travail, ça, d'accord? Alors, il y a des succès comme individuels dans la diaspora, succès collectif là, pas là. Parce que tout simplement, nous très individualistes, nous pas partager les informations utiles, capables d'aider l'autre là. Souvent nous bon l'école pour petit tout, il y a un bail qui est bon, c'est aider monde qui à côté monde qui dans diaspora pour t'aider ou même pour t'aider pour être capable d'information ça tout pour capable aider petit li avancer. Mais on pas partager information ça avec lui. D'accord? Ou bal des informations. Par exemple, il y a des gens qui remet dit moun y a aider au prier, mais ça s'arrête là. S'il connaît une bonne information, pas baroul. C'est prier le capable de prier. Est-ce qu'on comprend ça? C'est dire et puis les amis petits nous pas on qu'un bill pour eux. C'est vrai que nous avons besoin de certaines évolutions dans la pensée pour nous capables d'aller plus loin. D'accord?